Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être comme d'autres toi sur la terre, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Viens poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous perdons en toi et vraiment nous te prenons comme tous les jours dans nos bras pour te louer, te bénir, te glorifier, t'aimer, t'adorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur, d'une seule voix, te dire que tu es important pour nous. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, notre amour, notre sauveur, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Voilà, nous te le disons au nom de tous ceux qui te tournent le dos, qui n'en ont que faire de toi. Eh bien, Seigneur, nous te donnons tout cet amour au nom de tous. Et nous t'accueillons dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu t'y établisses avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines, sois le roi de nos vies. Nous voulons te laisser toute la place, nous voulons que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes. Nous te voulons l'acteur et nous voulons juste t'accompagner, Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes faits par nous, régis par notre volonté propre, mais que tous nos actes, eh bien, faits par toi, soient divins, éternels, avec cette portée intemporelle, universelle, illimitée, ces actes t'apportant cette gloire parfaite, cet amour parfait, cette adoration parfaite. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi et que tu sois, eh bien, vraiment, que tu sois honoré dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Seigneur, viens purifier nos âmes, nos cœurs, viens les nettoyer, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux, chacun de nos cœurs, ce qui te déplaît, ce qui te chagrine, ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur, ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces. Recrée, Jésus, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, son empire, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de tout ce que nous sommes, comme tous les jours. Nous te remettons nos désirs, nos émotions, nos affections, nos pensées, nos intelligences, nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Nous te remettons tout, nous ne voulons rien garder pour nous. Prends tout, Seigneur, et sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons être ces bons instruments entre tes mains, instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde. Utilise-nous, Seigneur, nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Seigneur, nous voulons vraiment que tu viennes continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, vraiment ces petites guenilles vivantes te cachant. Toi à l'œuvre en nous, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, nous te supplions de marcher à travers chacun de nos pas, de les diviniser, de venir utiliser nos mains, d'agir à travers elles. Sanctifie chacun de nos actes, Seigneur. Viens regarder à travers nos yeux, viens placer le sceau de ton amour, de ta compassion dans chacun de nos regards. Viens respirer dans nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Utilise nos bouches, nos langues, Seigneur, pour parler avec ferveur du royaume, de ta divine volonté, annoncer cette magnifique nouvelle vraiment de la venue de ce royaume d'amour. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses vraiment être entouré de ce coussin d'amour, que tu puisses recevoir des chants mélodieux et divins, vraiment qui puissent se répercuter partout sur la terre et dans le ciel, vraiment partir en écho d'amour partout et réparer. Seigneur, nous nous offrons en âme
réparatrice, et bien pour compenser tous ces vides de tendresse, toutes ces iniquités, tous ces péchés, voilà, blasphèmes, sacrilèges, actes d'indifférence. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, voilà, par chacun de nos mouvements, chacun de nos actes, chacune de nos respirations. Nous voulons te donner les actes opposés à tout ce qui te blesse, à tout ce qui blesse ta maman, et continuellement te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elle n'avait pas quitté ta divine volonté, si elle s'était conformée à tes grâces et était devenue toute sainte. Mais nous, y compris, on répare pour tous nos actes. Et Seigneur, nous voulons également te donner, puisque voilà, tu as dit à Louisa que c'était important de le faire, nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour toute seule aller se perdre. Voilà Seigneur, nous voulons vraiment t'entourer d'amour et te donner notre cœur, te jurer fidélité Seigneur, et te dire que nous croyons en toi, que nous croyons en ta miséricorde, que nous croyons en ta Sainte Église et que vraiment nous offrons totalement à toi. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans la vie de chacun de nous. Voilà, tu nous connais et tu sais qu'on a tous nos particularités, qu'on a tous nos faiblesses, nos misères, et en fonction de chacun, eh bien, tu travailles différemment le terrain. Voilà, tu uses de stratégies d'amour, d'industrie d'amour pour nous séduire, pour nous attirer à toi, et tu as adopté eh bien des stratagèmes différents pour chacun de nous. C'est vraiment intéressant de parler de comment on a été convertis, voilà, chacun avec nos frères et sœurs en Christ, voilà, pour comprendre la grandeur de Dieu, et vraiment qu'il nous aime immensément, qu'il vient nous chercher chacun là où nous sommes. Il attend cette petite ouverture de cœur pour s'engouffrer et déverser tout son amour, parce qu'il a besoin de nous donner tout cet amour, il a besoin de nous combler, il a besoin de nous donner toutes les grâces, toutes les joies célestes, tous les bonheurs célestes. Alors vraiment Seigneur, merci pour tout ce que tu as mis en place dans chacune de nos vies. Merci pour ces écrits du ciel qui nous façonnent, qui nous travaillent jour après jour, toutes ces vérités créatrices qui viennent vraiment opérer de grandes transformations dans nos cœurs. Merci de nous donner cet élan pour les mettre en pratique, ces vérités, pour qu'elles prennent vie en nous. C'est toi, Seigneur, qui viens illuminer nos intelligences, notre compréhension, pour que nous puissions accueillir ces mots qui sont les tiens. Et c'est toi qui nous pousse aussi, c'est toi qui nous donne cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler dans toutes nos actions, et que cela devienne de plus en plus facile, un acte en appelant un autre, cette vie divine grandissant en nous. Il nous est de plus en plus facile de faire nos rondes, nos actes. Alors merci Seigneur, nous savons bien que c'est toi qui nous donne tout, que tout vient de toi. Nous te remercions aussi immensément au nom de tous ceux qui ne remercient pas pour notre vie. Voilà, c'est un cadeau immense. Tu nous maintiens en vie par ton souffle divin, tout comme tu maintiens en vie toute la création. Tu arrêterais de souffler sur tout, et bien tout repartirait au néant. Donc nous nous rendons bien compte que c'est une nouvelle chance que tu nous donnes de vivre cette journée, d'accumuler de nouveaux mérites, de faire de nouveaux actes en union avec toi, pour que vraiment nous puissions faire ces nouvelles acquisitions célestes. Chaque acte nous recevons, chaque acte nous grandissons un peu plus à ta ressemblance dans cette sainteté divine. Chaque acte notre âme s'illumine, s'embellit, et vraiment voilà, ce sont cette purification s'opère ici, et merci de nous donner cette chance de vivre notre purgatoire ici-bas par tous ces actes que nous faisons en union avec toi, chaque acte étant déjà confirmé. On ne devra pas refaire ces actes au purgatoire, et chaque fois qu'on fait quelque chose en union avec toi, non seulement notre acte que l'on fait en union avec toi est magnifique, irradie de la lumière partout, va sauver des âmes, ça devient un acte divin, comme on le sait, mais aussi tu viens refaire toutes les fois où dans le passé on a fait ce même acte dans nos volontés propres. Exemple, je mange dans ta divine volonté, bien Seigneur, voilà, je décroche ce moment où que tu as déjà refait de ma vie cet acte suspendu. Voilà, quand tu as sanctifié déjà ce moment, et bien toi, à travers moi qui vais manger, et bien tu vas aller nourrir des âmes, tu vas aller en sauver, etc. C'est magnifique tout ce qui se passe au niveau spirituel, mais tu vas aussi refaire toutes les fois où j'ai mangé dans ma vie avant de me plonger dans les écrits du ciel, avant de connaître la divine volonté, toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre sans te glorifier, Seigneur. Et donc petit à petit, et bien toute ma vie se nettoie, se transforme. Alors merci Seigneur de nous donner ce temps vraiment pour lire, mâchouiller toutes ces vérités du ciel, parce qu'à chaque fois on sait qu'il se passe quelque chose dans notre âme, et en fonction du nombre de connaissances que nous aurons vraiment digérées et comprises, et bien on atteindra vraiment il y a comme une gradation dans le ciel, entre guillemets. Voilà, il y a le cœur des enfants de la divine volonté dans le ciel, comme le cœur des anges, les 9 cœurs angéliques, et vraiment en fonction du nombre de connaissances, et bien on atteindra vraiment une union avec Jésus plus forte dans le ciel.
Vous voyez, comme les séraphins qui sont vraiment les yeux fixés sur Jésus, sur la Trinité, tandis que nos anges gardiens, ils sont près de nous, ils sont entre le ciel et la terre, ils sont avec nous pour nous protéger, pour essayer de nous donner de bonnes inspirations, etc. Ils prient pour nous. Mais donc, en fonction des connaissances, on voit bien que les séraphins, ils ont une énorme connaissance de Dieu et donc ils sont vraiment tout près. Voilà. Et nous, en fonction du nombre de connaissances, eh bien, on va atteindre ce degré en fait d'intimité avec Jésus. On peut aisément comprendre à chaque acte que l'on fait, on grandit en amour pour notre Créateur. Vraiment, nos sens se dégagent. On voit de plus en plus cet amour manifesté partout et on a envie d'y répondre. Alors merci Seigneur, on se rend bien compte que en plus tu vas nous donner les mérites de toutes les âmes sauvées par les actes que l'on fait avec toi. Donc vous imaginez, on fait un acte de plus, c'est une tournée de l'Éternel en plus. C'est un acte qui est amené en triomphe par toute la cour céleste. Eh bien, dans les trésors célestes, un soleil irradiant dont on a cette propriété, tu nous en as parlé hier, cette propriété que l'on a en union avec toi. Vraiment, c'est ce soleil qui amène de la joie et de la fête et des grâces dans tous les cœurs. Mais aussi, eh bien, par chaque acte que l'on fait, eh bien, des milliers d'âmes sont sauvées. Et toi, quand on arrivera dans le ciel, eh bien, tu nous donneras les mérites de toutes les âmes que tu auras sauvées à travers notre humanité. Donc vraiment, nous pouvons te remercier et te remercier encore. Nous ne pouvons faire que cela, de nous donner bien la chance de pouvoir accumuler de nouveaux actes aujourd'hui en union avec toi, Seigneur. Nous voulons vraiment tout faire dans ta volonté. Nous te faisons une fois de plus l'offrande de notre volonté. Tu as dit à chaque fois que vous m'offrez ma volonté, je prends ça comme un cadeau nouveau en fait. Vraiment, c'est magnifique. J'accepte ça et vraiment, je vous prête ma volonté. Nous, on est qu'au début, donc Jésus nous prête à chaque fois sa volonté pour faire nos actes. Mais il est heureux en fait. Son royaume se forme en nous à chaque fois qu'on lui donne notre volonté, qu'on offre notre volonté, qu'on consume notre volonté dans la sienne. Et bien, c'est vraiment ce royaume qui s'établit. Il dit là de notre cœur pour nous donner chaque fois plus de son amour. C'est vraiment cette reconnaissance qui amène de la joie dans tout le ciel. Et en plus, eh bien, il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Nous participons par nos actes eh bien, à créer comme de nouvelles voies permettant à d'autres âmes eh bien, d'accéder au royaume de la divine volonté. Non seulement nous, voilà, on va pouvoir s'immerger plus en profondeur dans cette mer de lumière, dans cet acte unique, incessant, primordial, dans la divine volonté. Par chacun de nos actes, on s'immerge davantage, mais aussi eh bien d'autres âmes vont pouvoir découvrir les écrits du ciel, etc. Au plus on va faire des actes, au plus nous travaillons donc à l'avènement de ce royaume. Voilà cette image que Jésus nous avait aussi donnée, donc soit les voies, chaque fois qu'on fait des actes, ce sont les nouvelles voies que d'autres âmes vont pouvoir emprunter pour regagner la patrie céleste, pour regagner le cœur de Jésus, vraiment se jeter dans les bras de Jésus, mais aussi il nous avait donné cette image de l'escalier. À chaque acte que l'on fait, eh bien, on rajoute une petite marche de cet escalier d'or, nous permettant nous eh bien, d'avancer plus en profondeur dans la divine volonté, mais permettant aussi à d'autres âmes d'emprunter cet escalier. Donc voilà, n'hésitons plus, merci Seigneur de nous avoir vraiment donné ce cadeau de la vie dans la divine volonté, de vouloir nous le donner. Voilà, toi tu brûles de nous le donner, nous brûlons de le recevoir. Alors vraiment merci de nous illuminer par toutes ces vérités qui nous donnent cette soif de te le demander tous les jours, Seigneur. Merci Seigneur, voilà pour tout, merci au nom de tous. Alors nous voulons te demander, Jésus, eh bien de nous donner cette même soif que tu as des âmes. Voilà, c'était une petite réflexion que Louisa se faisait dans les 24 heures. Je pense que c'est quand elle parcourt dans cette heure de l'agonie de Jésus, cette 3e heure où elle parcourt vraiment partout pour aller donner le sang de Jésus, pour lui ramener des âmes. Et non, c'est plutôt, pardon, excusez-moi, c'est plutôt au moment où... dans la crucifixion de Jésus. Voilà, c'est à ce moment-là qu'elle se fait cette réflexion où en fait elle se rend compte de la souffrance de Jésus face à ses ministres, aux âmes consacrées, etc. Et elle dit, mais Jésus, donne-moi la même soif que tu as des âmes. Parce que Jésus dit à son Père, mais je suis prêt à souffrir plus, donne-moi plus de souffrance pourvu que les âmes ne se perdent pas. Je t'offre mon cœur brisé, broyé, pour que mes ministres eh bien, reprennent leur place, puissent être vraiment de bons bergers, de bons pasteurs, et que vraiment qu'ils puissent ramener des âmes à moi, etc. Et Louisa, elle demande vraiment ce même amour que Jésus a pour les âmes. Vraiment que nous puissions donner notre vie pour que des âmes puissent revenir à Jésus, que tout puisse être vraiment un incessant soupir pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir, parce qu'on sait que quand il sera établi, tous les hommes seront heureux, reconnaîtront Jésus, il pourra reprendre vraiment sa place d'amour et sa place d'honneur au milieu de nous. Et pour que les âmes ne se détachent plus de son cœur, parce qu'il souffre tant quand les âmes eh bien, choisissent
choisissent de lui tourner le dos en fait. Il en souffre, on est câblé à lui, donc il souffre énormément de cela. Donc donne-nous ce même amour pour les âmes, Seigneur, que vraiment nous puissions ressentir ton feu d'amour et que vraiment nous puissions voir dans chacun de nos frères, te voir souffrant, te consoler, ne voir que toi, Seigneur, vouloir à tout prix eh bien, te donner de la gloire, de l'amour tout le temps au nom de tous nos frères et sœurs et vraiment réparer, refaire tous leurs actes dans ta divine volonté, les plonger vraiment dans ta lumière, dans ton amour pour ne t'offrir qu'adoration, que louange au nom de tous. Jésus, nous voulons répondre à ton amour en parcourant comme tous les jours, eh bien, l'œuvre de la création. Nous voulons rentrer vraiment dans cette danse d'amour avec toi, puisque vraiment tout est un je t'aime pour nous. Comme nous le savons, nous sommes bombardés. Maintenant, il y a un vent pas possible, il pleut. Bien Seigneur, voilà, je place mes je t'aime sur chaque goutte de pluie, dans le vent. Je m'unis à ta divine volonté qui agit, qui opère partout dans tout ce que je vois autour de moi. Et je veux le faire de manière plus générale sur chaque élément créé. Donc, j'unis mon amour, et nous pouvons tous le faire, nous unissons notre amour à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, à l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire pour vraiment que ce soit parfait, que ce soit vraiment un amour qui t'amène vraiment une joie énorme. Nous rajoutons à son paquet d'amour tous les actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous rajoutons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et nous rajoutons également tous les actes qui ont été accomplis par amour pour toi, pour ta maman, pour la Trinité, par tous les saints de tous les temps, les actes accomplis de façon humaine, mais voilà, qui t'ont amené de la joie. Seigneur, alors on les greffe vraiment, et on peut même les refaire dans ta divine volonté, c'est-à-dire te donner la gloire que tous ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis dans ta divine volonté, Seigneur, vraiment qu'ils avaient été investis par cette lumière divine. Voilà, alors à ce paquet d'amour, on ajoute voilà, nos petits je t'aime, notre petite tendresse personnelle, et nous plaçons cette boule d'amour partout, sur chacun des éléments, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans la mer, dans les rivières, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque algue, chaque minéraux, chaque caillou dans les plaines, les montagnes, les vallées, les prairies, sur les volcans. Voilà, on inonde, Seigneur, on inonde tout, on sature l'univers et bien de tout cet amour. On veut que vraiment cet amour puisse chanter pour toi partout, 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 et résonner pour toi vraiment de manière incessante et continuelle. Et partout, on te demande que vienne l'établissement du royaume de ta divine volonté. Tu nous as demandé de le demander tout le temps, alors c'est ce qu'on fait, Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus magnifique, c'est le prodige des prodiges. Alors on le demande, vous imaginez, on demande cela sur chaque petit grain de sable, chaque goutte d'eau, que vienne ton royaume, Seigneur, vraiment que tout soit inondé de cette demande et de ce retour d'amour. Et vraiment, Seigneur, on veut t'aimer, on veut t'adorer avec l'immensité des cieux, avec la lumière du soleil, le sentiment des étoiles, avec vraiment la pureté de l'eau. On veut t'offrir tous tes attributs divins cachés dans chacun de ces éléments. On sait que la divine volonté conserve des attributs en chacun des éléments créés. Donc dans tous ces éléments, on reprend ces attributs, les tiens, pour te les offrir, Seigneur, au nom de tous tes enfants. Et nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, te suivre à chaque instant, suivre ta maman, donc vraiment depuis l'instant 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. On est là à chaque moment, chaque nanoseconde. Si vous tournez la tête, nous sommes là avec ce paquet d'amour pour vous inonder et vraiment pour vous dire que vous êtes merveilleux, que nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de votre amour, de vos affections, de vos désirs. Et nous voulons, voilà, dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos mouvements, vos regards, vos vêtements, vos cheveux, les personnes que vous rencontrez, les animaux que vous voyez, voilà, partout. Nous voulons placer cet amour et vous demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. C'est vraiment ce que l'on fait rapidement maintenant. Vous êtes invités à le faire. Enfin, Jésus nous invite à tous le faire de manière plus détaillée. Voilà ce qu'on fait. On peut s'arrêter mystère après mystère, rentrer vraiment dedans. À partir du moment où on rentre dedans, dans la divine volonté, on le réactualise, le fait d'y penser, il se réactualise, il se renouvelle dans notre âme. Je ne sais pas si vous imaginez.
Donc tout est en train de s'accomplir en nous, en fait, de se passer en nous. Donc vraiment, notre âme devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Donc c'est très très beau, et donc on peut dire à Jésus ce que l'on veut, le prendre dans les bras, et cela se passe réellement. Notre intention suffit. Donc vraiment, prenez ce temps pour vraiment vivre cette intimité avec Jésus, avec Marie, la prendre dans les bras, voilà, au moment de la naissance de Jésus, de rester avec Jésus dans les bras pendant quelques minutes, de l'embrasser, de s'immerger vraiment de sa puissance, de se remplir de tous ses attributs divins, voilà, adorer Jésus avec les premiers adorateurs, les premiers bergers, faire offrande de nos vies, etc. Donc chanter en union avec tous les cœurs angéliques, réoffrir toutes ces joies ressenties, réoffrir cette joie à Maman Marie, à Saint Joseph, à l'archange Gabriel, à la Trinité. Voilà, nous pouvons vraiment faire ce que nous voulons et Jésus reçoit. Donc c'est vraiment magnifique. Donc je vous invite vraiment, voilà, je nous invite tous à faire plus de rondes, parce que c'est absolument incroyable. Vous imaginez que tout l'amour qui a été placé dans chacun de ces mystères, par exemple de la rédemption, eh bien tout cet amour est renouvelé. Dès qu'on y pense, cet amour est renouvelé. Donc ce mystère se rejoue en nous, enfin se réactualise en nous, se renouvelle en nous, et tout l'amour qui a été placé par la Trinité, par la Vierge Marie, tout cela est renouvelé en nous, même redoublé, Jésus nous a dit, avec des effets dans tous les cœurs, etc. Donc vraiment, ces rondes, c'est juste magnifique. Quand on fait une ronde dans l'œuvre de la création, comme on l'a fait précédemment, et bien également tout l'amour qui a été placé partout, les petits attributs divins, tous les cadeaux, on reçoit, et cela rejaillit également dans tous les cœurs. Donc on s'unit, on reçoit. Donc merci Seigneur, c'est si beau, et nous voulons vraiment faire nôtre, puisque tout nous appartient, faire nôtre tes pas, les pas de ta maman, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos gémissements, vos larmes, ton sang, Jésus. Enfin, on prend tout en fait, on prend tout, l'intégralité de votre vie, de vos mouvements, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime, et on offre tout au Père au nom de tous, pour vraiment lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté, et on imprime tout cet amour redoublé dans chaque cœur, renouvelé dans chaque cœur, et au nom de tous on répond Amen, Fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'accompagner dans chacun des sacrements, répondre à ton amour en chacun d'eux, sacrement du baptême, le sacrement de l'ordre, du mariage, de la confirmation, de la réconciliation des malades, et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Oui, Seigneur, vraiment nous accueillons tous les effets de ces sacrements quand nous nous unissons à toi dans ta volonté. On sait bien que vraiment on reçoit directement, on est confirmé en sainteté, on est confirmé dans le bien au moment où on est uni à toi, on est saint, et on a tous les effets des sacrements en une fois. Alors Seigneur, vraiment c'est immergé dans ta volonté qu'on accueille tous ces effets au nom de tous ces fruits que tu veux donner et qui ne sont pas accueillis ou que tu ne peux pas donner parce que les cœurs sont trop fermés. On les accueille, on s'en réjouit, on s'en délecte, vraiment on se laisse immerger par tous ces cadeaux que tu nous donnes. On met nos je t'aime et on répond à ton amour, Seigneur. Et nous voulons vraiment, parce que c'est vraiment important de le faire, réparer pour toutes les offenses que tu reçois dans le Saint-Sacrement, Seigneur. Combien nous, à notre petite échelle, on est déjà blessés de voir voilà, quand les hosties tombent, ou voilà, qu'il y a des gouttes de ton Saint-Sang par terre qui sont peut-être piétinées, etc. Des hosties oubliées sur l'autel. Enfin, tellement d'offenses. Et on peut se dire que vraiment, Jésus, tu te fais tout petit. Tu acceptes toutes ces offenses tellement tu as soif de nous rencontrer, de t'unir à nous. Et en fait, tu te rends si humble à notre remercier, en fait. Et je veux vraiment te remercier immensément, Seigneur, et t'adorer. Voilà, devant chaque hostie consacrée, t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté, et rester avec toi en chacune d'elles pour te dire merci, je t'aime. Imprimer vraiment en chacune d'elles mon je t'aime uni au tien, mon je t'aime avec ta volonté. Voilà, sur chacune des hosties. Et je veux dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, eh bien te dire Jésus, je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite, et fais de moi ce qui te plaira, vraiment que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir dans ma vie, dans la vie de tous tes enfants. Fais grandir ta vie divine en moi, que ta vie se forme en moi, Seigneur. Je t'offre eh bien tous tes actes, les actes de ta maman, ta vie, sa vie, et les actes de tous les saints. Je veux te cajoler et t'aimer, Seigneur, et vraiment je te garde dans mes bras, et je veux t'abreuver, je veux te nourrir, je veux devenir une autre maman pour toi. Voilà,
Je prends la maternité de ta maman pour m'occuper bien de toi, Seigneur. Je veux te faire vraiment grandir dans mon cœur. Je veux plus t'étouffer dans mon cœur. Voilà, on le dit au nom de toutes les personnes. Vous imaginez, il y a 500 000 messes par jour, donc le nombre de personnes qui communient, voilà, par jour, c'est vraiment énorme. Et donc vraiment, on peut réparer pour toutes ces communions, les refaire dans ta volonté, Seigneur, ainsi que toutes les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. Voilà, on veut tout réparer, tout refaire dans ton divin vouloir, Seigneur, pour que tout amène une gloire parfaite et que tu puisses voilà, être heureux, Jésus. Je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir bien, les différents passages que tu vas nous donner. Donc voilà, des petits extraits dans le livre La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté, c'est le livre que j'aime tant. Et puis voilà le passage du volume 34. Voilà, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, vraiment qu'il y ait voilà, cet échange de cœur, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension. Viens toi-même comprendre en nous, Seigneur, et nous te demandons vraiment que ce ne soit pas une lecture passive ou une lecture rapide, mais que vraiment chacun des mots puisse être imprimé par toi en lettres d'or dans nos cœurs, que vraiment cela puisse rester et vraiment nous poursuivre, que nous puissions y penser continuellement et que nos vies puissent vraiment être teintées de toutes ces vérités, que chacun de nos actes puisse être gorgé de toutes ces vérités, en fait, que nous puissions être vraiment poussés à cette mise en pratique. Merci Seigneur. Alors voilà donc le premier petit extrait que nous pouvons partager donc se trouve dans ce livre bleu là, comme je vous ai montré. Donc c'est le 23e jour. En fait, ce que je voulais montrer par ces différents extraits, c'est que toute la vie de Jésus a été vraiment un rappel du royaume de sa divine volonté parmi les hommes, comme on l'a vu hier avec son ascension. Jésus a dit, voilà, c'est vraiment le symbole de ma divine volonté, comme toute ma vie qui était le symbole de la divine volonté. Voilà, je suis la divine volonté. Donc voilà, quand je suis monté glorieux, eh bien symbole de la gloire qui aura lieu, le triomphe du royaume de ma divine volonté. Moi, voilà, vous êtes dans le temps, donc vous ne voyez pas encore, mais moi, eh bien voilà, en Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Je vous prédis déjà ce triomphe, vraiment cette gloire du royaume de ma divine volonté. Et il nous avait montré eh bien, que le petit nombre des apôtres qui avaient été vraiment émerveillés, éblouis par son ascension, eh bien, représentait un petit peu le petit nombre des enfants qui allaient vivre dans sa divine volonté, qui allaient être émerveillés par toutes ces vérités du ciel, qui allaient se laisser travailler, qui allaient recevoir, tout comme les apôtres, vraiment ces effusions de grâce et de bénédiction qui allaient leur permettre, comme les apôtres, eh bien, d'annoncer le royaume de la rédemption pour eux, eh bien, pour les enfants de la divine volonté, d'annoncer avec zèle et donner leur vie pour annoncer eh bien, le royaume du divin vouloir, le royaume de la divine volonté. Avec aussi ce symbole, Maman Marie au milieu des apôtres, vraiment présente pour vraiment cette église naissante, et Maman Marie eh bien, qui sera vraiment présente à nos côtés, qui nous veut vraiment les fidèles copies d'elle-même, vraiment les âmes vivantes dans la divine volonté sont ses enfants préférés, comme Jésus nous l'a dit, et qui sera vraiment notre guide, qui nous prendra par la main, qui déploiera des prodiges inouïs pour que nous puissions rester dans la divine volonté, faire de plus en plus d'actes et glorifier son Fils. Donc voilà, que toute sa vie a été vraiment un rappel du royaume de la divine volonté. Voilà, le plan de Dieu de toute éternité. Jésus n'est pas venu juste pour nous sauver, il est venu avant tout pour glorifier son Père, donner à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam, depuis la déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Et puis il est venu pour nous reconnecter à la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dedans, pour reconnecter tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Donc vraiment tous nos actes qui nous a vus à travers les siècles, nos mouvements, nos pas, tout ce qu'on fait qui ne glorifie pas Dieu, eh bien il est venu pour tout reconnecter au prix de terribles souffrances, comme on le sait, vraiment des petites morts continuelles tout au long de sa vie. On n'avait pas idée de ça avant. Donc tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, souffrance imposée par sa divinité à son humanité, voilà, des flagellations continuelles, tout en feu en lui, au point tel qu'il a dit ce que j'ai vécu fin de ma vie, ce que vous connaissez de par les évangiles, ce n'était rien par rapport à toutes ces souffrances que j'ai vécues pour vous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Donc tout n'était qu'un rappel incessant de ce royaume
pour chacun de nous. Rappel des créatures à vivre vraiment dans la divine volonté, rappel du royaume de la divine volonté dans les créatures, cette renaissance de ce royaume dans les créatures. Alors ici, donc dans ce 23e jour, voilà, Jésus, la Vierge Marie, enseigne Louisa et lui parle du moment de la circoncision de Jésus, donc qui est venu en fait en acceptant cette blessure profonde, et bien il est venu nous guérir de nos blessures en fait, résultant de nos volontés humaines. Donc c'est Maman Marie qui parle. Chère fille, tu dois savoir que lorsque Jésus eut atteint le 8e jour, le fiat divin fit sonner l'heure de la souffrance, en nous ordonnant de faire circoncire le charmant petit enfant. C'était une excision très douloureuse à laquelle nous devions soumettre le petit Jésus. C'était une loi en ce temps-là, loi par laquelle tous les aînés devaient subir cette intervention douloureuse. On peut l'appeler loi du péché, et la loi de mon fils, qui était innocent, loi d'amour. Mais comme Jésus était venu chercher non pas l'homme roi, mais l'homme pécheur, pour faire la paix avec lui et le relever, il a voulu s'abaisser jusque-là et se soumit donc à cette loi. Ben, Jésus qui était tout pur s'est abaissé, donc vraiment a obéi et nous a montré le chemin vraiment de l'humilité. Voilà, si on veut vivre dans la divine volonté, il faut passer par cette humilité, ce dépouillement de soi. Si on se gorge de nous-mêmes, Dieu ne pourra rien faire en nous. Donc il faut laisser vraiment Dieu nous vider complètement, même de nos pratiques religieuses, voilà, ce qu'on a l'habitude de faire, etc. Le laisser tout faire en nous en fait. Voilà, accepter vraiment cette mort à nous-mêmes pour qu'il puisse nous remplir de lui. Vraiment d'arriver à notre néant pour que lui ait toute la place en nous. Donc il nous a vraiment montré, voilà, en acceptant, voilà, en se soumettant, en obéissant, eh bien, c'est ce chemin d'humilité aussi pour chacun de nous. Et dans le volume 3, eh bien, parce que je suis tombée dessus juste avant, eh bien, Jésus dit bien que la connaissance de soi et l'humilité, eh bien, amène vraiment à la vérité. Et Jésus a accepté cet acte de si grande humilité, voilà, d'être circoncis, et que cela a même subjugué tout le ciel. Donc vraiment, il a accepté cela pour, eh bien, voilà, nous donner aussi cette humilité. Ma fille, Saint Joseph et moi-même avons éprouvé un frémissement de douleur au moment où, courageusement et sans hésiter, nous avons appelé le ministre. Et pendant qu'on circoncisait l'enfant de façon très pénible, sous l'effet de cette grande douleur, l'enfant Jésus pleura et se réfugia dans mes bras en me réclamant secours. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes aux siennes. Nous avons recueilli les premières gouttes de son sang versé par amour des créatures. On lui donna le nom de Jésus, nom puissant qui ferait trembler le ciel et la terre et jusqu'à l'enfer, nom qui deviendrait pour chaque cœur le remède, la protection et le soutien. Or, ma fille, cette coupure était l'image même de la coupure cruelle que l'homme s'était faite à l'âme, en suivant sa propre volonté. Et mon cher fils s'est soumis à cette excision pour guérir cette profonde coupure due aux volontés humaines. Donc Jésus a accepté vraiment cette profonde blessure, non seulement pour nous montrer la voie de l'obéissance et de l'humilité, mais aussi pour vraiment, voilà, guérir cette blessure que l'on s'est fait en se déconnectant de Dieu. Voilà, cette blessure que l'on porte de cette déconnexion de notre volonté humaine avec celle de Dieu. Pour guérir de son sang, donc il a accepté vraiment cette blessure pour guérir de son sang les blessures innombrables du péché que le poison de la volonté humaine a produit chez les créatures. Donc chaque acte déconnecté de la divine volonté, en fait, c'est vraiment... c'est une nouvelle blessure pour notre âme, on se défigure complètement en fait. Et Jésus a accepté eh bien, de souffrir cela alors qu'il n'avait que 8 jours pour que par son sang et par l'acceptation de cette blessure, nous puissions être lavés en fait de toutes ces plaies que l'on s'est faites à nous-mêmes. Chaque acte de sa propre volonté est une coupure que l'on fait, une plaie qu'on ouvre, et l'enfant Jésus, par cette excision douloureuse, a voulu préparer le remède à toutes les blessures humaines. Donc voilà, Jésus a accepté cette souffrance pour nous donner le remède à nos blessures, en fait, pour venir par son sang panser nos blessures et pour nous montrer cette voie de l'obéissance et de l'humilité. Alors en fait, il y a 2 méditations de Marie sur le même thème. Donc c'est toujours au 23e jour A, alors, où Marie parle à nouveau donc, de la circoncision. Donc je complète avec ce petit passage-ci. Ma fille, quel exemple nous donne le céleste enfant? Lui, l'auteur de la loi, obéit à la loi. Il a à peine 8 jours et il se fait déjà un devoir de se soumettre à la dure loi de la circoncision. Excision ineffable,
ineffaçable, comme est ineffaçable l'union qu'il est venu conclure avec l'humanité déchue. Cela nous fait comprendre que la sainteté réside dans le devoir propre à chacun et l'observance des lois et dans l'accomplissement de la divine volonté. Humilité, obéissance et Jésus qui vraiment nous appelle à nous abandonner complètement entre ses bras et vraiment à faire confiance et à le laisser travailler en nous. Il n'existe pas de sainteté sans devoir, c'est le devoir qui met de l'ordre, de l'harmonie et qui appose son sceau à la sainteté. Ma fille, sache en outre qu'après la brève période d'une vie toute d'innocence par volonté divine, Adam fut ensuite plus blessé dans sa volonté humaine que ne l'aurait fait un couteau meurtrier, et par cette blessure entrèrent la faute et les passions. Adam perdit le beau jour de sa volonté divine, et son abaissement alors fut tel qu'il en faisait pitié. Et mon cher fils, après les joies de sa naissance, a tenu à être circoncis pour que sa blessure puisse guérir celle qu'Adam s'était faite à lui-même par sa propre volonté. Donc on comprend bien qu'il a accepté de souffrir pour nous montrer cette voie, ce chemin de l'humilité, de la petitesse, ce chemin de l'obéissance et pour nous guérir bien de cette blessure que nous nous sommes faits en laissant notre volonté humaine prendre le dessus, en fait, en alimentant cette vie humaine en nous et en étouffant la divine volonté. Jésus prépara ainsi dans son sang le bain qui laverait l'homme, l'Adam, de toutes ses fautes, qui le fortifierait, lui redonnerait sa beauté première, de sorte qu'il soit à nouveau digne d'accueillir en lui cette volonté divine, qui faisait originellement sa sainteté et son bonheur, mais qu'il avait repoussé par sa faute. Donc vraiment, Jésus accepte cette souffrance pour nous nettoyer, pour que nous puissions à nouveau être disposés à accueillir la divine volonté comme vie, à posséder la divine volonté comme vie, nous disposer à accueillir ce grand don qu'il veut nous refaire. Ma fille, il n'y a eu ni travail, ni peine que Jésus ne souffrit, et où il ne chercha à redonner à la divine volonté toute sa place dans la créature. Tout ce que Jésus a fait, c'était vraiment pour rappeler la divine volonté dans les créatures, dans ses enfants. Et donc à cœur, en toutes circonstances, même quand elles sont pénibles et humiliantes, de faire en toutes choses la volonté divine. Donc Jésus nous montre le chemin, voilà, quoi qu'il arrive, il avançait pour permettre à son royaume de reprendre sa place dans les créatures, à sa divine volonté, de pouvoir à nouveau être souveraine au milieu des créatures. Et donc même dans des situations humiliantes, voilà, Jésus qui accepte d'être circoncis alors que lui, voilà, c'est la pureté, l'amour, voilà. Mon mari nous dit, toi aussi, dans les situations humiliantes de ta vie, les situations pénibles, fais en toutes choses la divine volonté, sois dans cette obéissance, parce que c'est là la matière première dans laquelle se cache la volonté divine pour opérer dans la créature, dans les petites circonstances de ta vie. Voilà, tu as des situations un petit peu pénibles, des personnes qui te calomnient, qui te jugent, etc. Ou des situations plus dures, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je m'abandonne, je te fais confiance et vraiment je me sers de toutes ces situations pour te laisser plus de place en moi. Voilà, que tout soit acte d'adoration, que tout soit régi par ta divine volonté. Voilà, comme Louisa, quand elle souffrait, elle voyait les anges qui amenaient ses souffrances comme triomphe de la divine volonté sur sa volonté humaine. Voilà, que tout nous serve de matériel, de base, de matière première pour que le royaume de la divine volonté prenne de plus en plus de place en nous. Voilà. Donc c'est la matière première dans laquelle se cache la volonté divine pour opérer dans la créature. C'est le moyen que le vouloir divin emploie pour établir sa vie et la mettre à l'œuvre dans la créature. Donc toutes les petites circonstances que nous sommes appelés à vivre, nous pouvons nous dire que tout est autorisé par Jésus dans la divine volonté. Il autorise tout pour notre sanctification, pour que nous puissions grandir à sa ressemblance. Il veut juste qu'on donne notre oui. En fait, Seigneur, toi, tu nous aimes plus que personne, tu veux le meilleur pour nous. Et si tu autorises cela, c'est pour quelque chose. J'accueille, Seigneur, je m'abandonne, je te fais confiance. Voilà, à travers cette personne, peut-être qui me critique, Seigneur, tu veux que je grandisse vraiment comme toi. Et que je sois dans cette humilité, je te bénis pour cette personne qui me donne l'occasion de coller à toi, de te laisser continuer ta vie en moi, Seigneur. Donc d'être vraiment toujours dans la louange, dans le remerciement, dans les bénédictions pour ce que nous sommes appelés à vivre et tout accueillir, tout vivre dans sa volonté.
Alors le deuxième petit passage, donc puisque vraiment nous sommes un peu dans cette période post-Noël, donc naissance de Jésus et puis voilà, visite des rois mages, l'épiphanie, voilà, ce que nous avons fêté hier et présentation de Jésus au temple. Donc je resterai sur ces trois passages-là, bien que vraiment les écrits du ciel en soient vraiment gorgés d'exemples où Jésus nous montre bien que tout ce qu'il a fait, eh bien, rappelait le royaume de la divine volonté. Il n'avait que cela en tête, en fait, vraiment glorifier son Père et nous permettre à nouveau eh bien, de vivre dans ce royaume d'amour. Alors ici maintenant ce passage a trait toujours au jour 23, donc c'est la suite, à la visite des rois mages. Ma fille, voici maintenant un autre sujet d'étonnement. Une étoile inconnue se met à briller dans la voûte des cieux, et de sa clarté elle va chercher des adorateurs pour les conduire jusqu'à l'enfant Jésus, afin qu'ils le reconnaissent et l'adorent. 3 personnages à bonne distance de là en sont frappés et remplis de cette suprême lumière et suivent l'étoile qui les conduit jusque dans la grotte de Bethléem au pied de l'enfant Jésus. Mais quelle ne fut pas la surprise de ces 3 rois mages en reconnaissant dans cet enfant divin le roi du ciel et de la terre, celui qui venait pour aimer et sauver le monde. Car pendant que les mages l'adoraient, tout ravi par sa beauté céleste, l'enfant leur manifesta sa divinité en dehors de sa frêle humanité de chair. La grotte se changea alors en paradis au point que les mages ne pouvaient plus s'arracher aux pieds de l'enfant divin jusqu'à ce que la lumière de sa divinité se voilât à nouveau, cachée sous l'apparence de sa simple humanité. Donc voilà, il y a déjà, on peut voir les rois mages qui sont dans cette soif, dans cette recherche en fait. Et donc cette disposition qu'il nous faut pour que nous puissions voilà, laisser Jésus œuvrer en nous, en fait, vraiment cette soif de nous plonger dans les écrits du ciel, voilà, nous disposer à recevoir ce don, vraiment demander ce don à chaque instant. Et en fait, ils ont reconnu en Jésus eh bien, le Sauveur. Alors Jésus s'est manifesté, c'est-à-dire que sa divine volonté, la lumière de sa divinité, de sa divine volonté a débordé de son humanité, comme au moment de la transfiguration. Et donc les rois mages sont restés subjugués, voilà. Et donc je pense qu'à travers ce passage vraiment Jésus nous appelle à nous mettre en marche, à nous disposer voilà, à le chercher, à avoir cette soif vraiment de nous replonger continuellement dans les écrits du ciel. Mais c'est à nouveau une grâce que le Seigneur nous donne si vraiment on ouvre un petit peu notre cœur. Et vraiment, il va se révéler à nous. Donc petit à petit, bien tous nos sens vont se dégager, comme on le sait, se désobstruer. Et vraiment, cette lumière divine va vraiment nous remplir en fait. On va avoir cette connaissance de plus en plus aiguisée en fait de Dieu. Voilà, comme ces rois mages qui ont eu d'un coup cette pleine connaissance, quelque part, cette science infuse, en voyant vraiment toute cette lumière, ils ont reconnu, il n'y avait plus de doute possible. Eh bien, nous, petit à petit, le Seigneur vraiment nous travaille, et vraiment cette lumière jaillit de partout pour que vraiment, voilà, nous puissions avoir cette connaissance de notre Créateur, vraiment, et voir son amour partout. Vraiment, c'est ça, voir cette activité palpitante, cette activité divine partout, à travers tous les éléments de la création, partout en nous, autour de nous, voir Jésus à l'œuvre partout, voir sa divine volonté vraiment opérante partout, à travers le petit voile, des éléments créés, à travers le voile de notre humanité, etc. Tout comme à travers le voile de l'humanité de Jésus, eh bien, les rois mages ont vu cette lumière et ont vraiment été subjugués au point tel que vraiment, voilà, Jésus a dû vraiment cacher cette lumière pour que, voilà, que les rois mages puissent repartir. Sinon, ils seraient restés là toujours en état d'adoration. Voilà. Et moi, remplissant mon rôle de maman, c'est Marie qui parle, je leur parlais longuement de la descente du Verbe et les fortifiais dans la foi, l'espérance et la charité que symbolisait leur cadeau offert à Jésus. Puis, pleins de joie, les mages se retirèrent et repartirent dans leur contrée lointaine pour devenir à leur tour les premiers propagateurs de la bonne nouvelle. Voilà, Jésus nous illumine par toutes ces vérités. Vraiment, voilà, c'est le ciel qui s'ouvre, hein, on a connaissance de toutes ces choses magnifiques. Et vraiment maintenant, il nous appelle à être ces propagateurs de la bonne nouvelle, de la venue du royaume, de la divine volonté. Vraiment, il nous illumine pour que nous puissions être nous-mêmes rayonnants de sa lumière. En fait, il veut vivre en nous pour que sa lumière déborde de notre humanité. Et alors, à travers les rois mages qui viennent offrir l'or, la myrrhe et l'encens,
eh bien, nous pouvons faire l'offrande de l'or de nos volontés, de la myrrhe de nos souffrances, reprendre toutes nos souffrances, voilà, passées, présentes, pour les offrir à Jésus, les unir aux siennes, pour que nos souffrances et les siennes, eh bien, voilà, puissent être unies, que nos souffrances pour les fruits de ces souffrances rédemptrices. Et nous pouvons faire, eh bien, l'offrande de l'encens, de toutes nos adorations, toujours unies aux siennes, pour que ce soit vraiment des adorations divines, apportant une joie parfaite à la Trinité. Vraiment, nous pouvons vraiment être dans cette démarche de recherche constante de Dieu, de disposition et d'amour, en fait, voilà. Nous allons pouvoir accueillir ce don de la vie dans la divinité, eh bien, en nous offrant complètement, voilà, par cette offrande continuelle, cet acte préalable le matin, c'est on s'offre continuellement, Seigneur, je t'offre toute ma journée, fais de moi ce qui te plaira, et puis tout au long de la journée, on refait cette offrande, voilà. Offrande que Jésus accepte à chaque fois, comme je le disais préalablement, c'est tellement beau, à chaque fois il est tout content, comme si c'était une offrande nouvelle en fait. Voilà, et alors troisième passage, le moment voilà, où Jésus va être présenté au temple. Et alors c'est dans le 23e jour B, donc il y a plusieurs méditations sur ce moment entourant la naissance de Jésus. Donc c'est Marie qui parle. Or, les 40 jours étant écoulés, le cher enfant, s'anéantissant plus que jamais par amour, voulut se soumettre à la loi et être présenté au temple pour s'offrir, pour le salut de tous. C'était la divine volonté qui nous appelait au grand sacrifice. Nous y étions prêts, nous avons obéi. Donc en fait, tous ces passages nous donnent aussi des clés. Comment nous devons faire pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Déjà, voilà, nous disposer, être vraiment dans cette soif continuelle, désirer ce royaume, s'offrir continuellement, l'humilité, accepter de mourir à nous-mêmes continuellement. Donc Jésus nous a montré vraiment cette humilité, l'obéissance aussi par ce passage, vraiment l'obéissance parfaite. Marie, Joseph, Jésus qui accepte vraiment... Voilà cette présentation de Jésus au temple. Et alors, voilà, Marie nous dit un peu plus loin, je le dis dans mes mots, bien que ça a été vraiment une énorme souffrance pour elle, comme on le sait, voilà, d'entendre les prophéties de Siméon, de la prophétesse Anne, ça lui a vraiment déchiré le cœur, vraiment Marie, mère des douleurs. Mais voilà, tout était dans l'acceptation, comme tout au long de sa vie, eh bien voilà, que ta volonté soit faite, Père, vraiment, voilà, c'est ta volonté et donc c'est la mienne. Donc elle nous appelle aussi par ce petit exemple, vraiment être dans cette obéissance parfaite, quel que soit voilà, ce que nous sommes appelés à vivre. Donc cela rejoint ce que j'ai dit précédemment. Donc Marie nous dit ici, à présent, écoute ta maman dans tes peines, dans tout ce que tu rencontreras de douloureux, ce qui ne te manque pas à toi non plus. Et quand tu sais que le vouloir divin attend quelques sacrifices de toi, sois prête. Voilà, sois prête. Il y a ces mises à l'épreuve. Jésus nous a parlé de ces mises à l'épreuve, voilà, tous ces saints, etc. Sa maman, Adam, tout le monde a eu une mise à l'épreuve. Voilà, tous ceux qui vraiment ont aimé Jésus, se sont offerts à Jésus, ils ont eu ces mises à l'épreuve. Et donc, maman Marie dit, eh bien voilà, dans ces mises à l'épreuve que Jésus te propose, peut-être ici propose pour peut-être tester ta constance, tester si tu l'aimes toujours dans les situations plus difficiles, eh bien, sois toujours fidèle, sois constante, sois dans cette obéissance, laisse la divine volonté tout régir en toi, accueille tout, abandonne-toi, remercie, sois dans la louange. Dans toutes les situations difficiles, douloureuses que tu rencontreras, ne te laisse pas accabler. Voilà, ne te laisse pas accabler, accueille. Au contraire, redis tout de suite le cher et doux fiat, que ta volonté soit faite. Difficile, difficulté, trouble, voilà, que ta volonté soit faite. Seigneur, je me jette dans tes bras, je te fais confiance. Je te laisse gérer ça en moi. C'est-à-dire, ce que tu veux, je le veux. C'est très beau, gardons cette phrase en tête tout au long de la journée, ce que tu veux, je le veux. Voilà. Difficultés au travail, difficultés avec nos voisins, difficultés dans la famille, que sais-je. Seigneur, tu l'autorises, je te fais confiance, investis toute ma personne pour que je puisse être un instrument de paix au milieu de cette situation. Voilà Seigneur, j'accueille tout, je te remercie, je te loue, je te bénis pour ces personnes autour de moi et je t'aime Seigneur, ce que tu veux, je le veux aussi. C'est ça, donner son fiat, ce que tu veux, je le veux aussi. Dans vraiment ce parfait abandon, humilité, obéissance, se disposer, rechercher, avoir cette soif constante, redonner notre oui continuellement, accepter vraiment ce dépouillement et alors cet abandon, ce que tu veux, je le veux aussi. Et avec un amour héroïque
tu le dis, ce que tu veux, je le veux. Fais en sorte que le vouloir divin prenne une place de roi au milieu de tes peines, pour que tu en fasses de petites pièces d'argent d'une valeur infinie, avec quoi tu pourras payer tes dettes et même celles de tes frères. Voilà, tes petites souffrances, eh bien, tu vas les offrir, tu vas les unir, tu vas dire que ta volonté soit faite et cela va vraiment former ces petites pièces d'argent qui vont permettre au royaume de s'établir plus profondément dans ton cœur, au royaume de la divine volonté, mais cela va permettre également à d'autres âmes de revenir s'unir à Jésus, de se repentir, etc. Donc tu formes vraiment ces petites pièces d'amour, ces petits actes d'amour qui vont payer, voilà, comme maman le dit ici, maman Marie, qui vont payer tes dettes pour l'expiation de tes péchés, ta purification, mais aussi celle de tes frères. Tu les rachèteras de cette façon de l'esclavage de la volonté humaine, où tu œuvreras, tu agiras pour faire descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté et tu les feras rentrer en enfants libres dans le royaume du fiat divin. Donc voilà, autant de petits passages, donc ces 3 passages qui nous ont montré un petit peu tout ce que Jésus a voulu nous montrer comme chemin pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Tout ce qu'il faisait, il pensait tout le temps à son royaume, il pensait tout le temps à notre retour dans ce royaume d'amour. Il rappelait ce royaume au milieu de ses enfants. Et donc voilà, il nous a donné ces différentes petites clés pour vraiment le laisser œuvrer en nous, pour ne pas mettre des bâtons dans les roues à ses plans qu'il a pour nous, pour notre sanctification, cette sainteté divine qu'il veut pour tous ses enfants. Alors maintenant, voyons le passage du volume 34. Eh bien, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc, investis complètement ce moment et que vraiment, à ce moment, Jésus puisse te glorifier et te ramener une multitude d'âmes. Voilà, donc c'est le passage du 31 mai 1936. C'est Louisa qui parle. Ma pauvre intelligence suivait la vie de mon doux Jésus dans la divine volonté, où je le trouvais dans l'acte de continuer sa vie lorsqu'il était sur la terre. Oh, combien de merveilles, combien de surprises d'amour inimaginables, si bien que le divin fiat contient tous les actes de la vie de Jésus, comme dans l'acte de les répéter toujours pour l'amour des créatures, afin de donner à chacune sa vie tout entière, ses souffrances, son ardent amour. Donc voilà, elle se rend bien compte que voilà, elle se plonge dans cette mer de lumière, il y a tout, il y a l'humanité de Jésus, il y a toute sa vie, tous ses actes, les actes de maman Marie, sa divinité à Jésus, il y a sa volonté, il y a toutes les joies célestes, les actes des saints, il y a tout en fait dedans. Et elle remarque que tout ce qu'a fait Jésus, c'est toujours un acte de se donner. Voilà, et quand Jésus agit en nous, et bien, pareil, nos actes vont être infinis, éternels. Voilà, tous les actes de la Vierge Marie également sont toujours en acte de se donner. Tous les actes de Louisa dans la divine volonté, eh bien, pareil, ces actes sont incessants, éternels, et les actes d'Adam dans son état d'innocence également. Donc vraiment, elle voit ce caractère incessant des actes de Jésus. Elle voit que tout est toujours là. Voilà, il y a pas, ça ne s'arrête pas. C'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et puis c'est fini. En fait, voilà, Jésus, tout est toujours là, en train d'être renouvelé, et Jésus veut nous donner, veut nous donner continuellement ses souffrances, sa vie, son ardent amour. Il veut tout nous donner en fait, vraiment pour nous inonder de son amour. Et mon doux Jésus, toute bonté, me dit: ma petite fille de mon vouloir, mon amour veut s'épancher. Il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma volonté ce que j'ai fait et ce que je fais. Voilà. Donc quand Jésus nous parle de sa divine volonté, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il veut faire par amour pour nous, en fait, c'est un épanchement à son amour. Vraiment, il trouve du repos à parler de son amour. Donc on peut dire: Jésus, parlons de ton amour, parlons des âmes à sauver, parlons du royaume de ta divine volonté. Ça, Jésus peut alors vraiment être heureux, se reposer dans notre cœur. Voilà, mon amour veut s'épancher, il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma volonté ce que j'ai fait et ce que je fais, afin que ma volonté revienne régner et dominer parmi les créatures. Voilà ce que je veux, que ma volonté revienne régner parmi les créatures. Tu dois savoir que toute ma vie n'était rien d'autre que l'appel continuel de ma volonté au milieu des créatures. Voilà, comme on l'a dit précédemment, tout ce que Jésus a fait, c'était pour rappeler ce royaume parmi nous. Et le rappel des créatures dans mon fiat suprême, rappel des créatures dans la divine volonté, rappel du royaume de la divine volonté dans les créatures. Donc c'est le titre du livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Donc on est rappelé à vraiment retourner à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, vraiment dans ce parfait rapport d'amour avec la Trinité, dans cette réciprocité, cette harmonie d'amour avec le ciel.
heureux, propriétaire de tout. Voilà, Jésus veut tout nous donner à nouveau. Voilà, de sorte que conçu, mon fiat symbolisait le rappel, le retour de sa conception dans les créatures. Donc Jésus va prendre maintenant différents moments de sa vie pour nous montrer vraiment que tout, en fait, à chaque instant, eh bien, était un rappel du royaume de la divine volonté dans les créatures, au milieu des créatures. Donc voilà, il dit, voilà, ma conception, eh bien, symbolisait le rappel, le retour de la conception de la divine volonté, de ce retour de mon divin fiat parmi les créatures, le retour de sa conception dans les créatures. Ce fiat suprême qu'avec une si grande énormité les créatures avaient sorti de leur âme. Et il rappelait les créatures à être conçues en lui. Voilà, rappel au moment où l'incarnation de Jésus, eh bien, rappel comme Jésus est la divine volonté, eh bien, rappel de toutes les créatures à être conçues à nouveau eh bien, dans la divine volonté, et la divine volonté à être conçue dans les créatures. Ainsi conçu, le fiat suprême faisait revivre mon vouloir dans toutes les œuvres humaines, dans toutes mes larmes d'enfant, mes gémissements, mes prières et mes soupirs. Il rappelait avec mes larmes et mes soupirs ma volonté dans les larmes, les souffrances et les soupirs des créatures, afin qu'il n'y ait rien en quoi les créatures ne puissent sentir la force et l'empire de ma volonté qui pourrait régner en elles. Une volonté qui, prenant pitié de mes larmes et de celles des créatures, leur donnerait la grâce du retour dans son royaume. Voilà, laissant la divine volonté tout faire en moi, nous dit Jésus, il est la divine volonté. Donc voilà, tout était lumière, chacun de ses actes, voilà, chacune de ses larmes, chacun de ses soupirs. Et bien, il dit, mais en fait, par tous mes actes, tous mes mouvements, tous mes regards, tous mes gémissements, etc., toutes mes prières, mes souffrances, eh bien, je sanctifiais tous les actes de mes enfants. Je reconnectais les actes de mes enfants à la divine volonté. Voilà, pour leur donner la grâce du retour dans ce royaume d'amour. Alors Jésus prend différents exemples, son exil, donc d'abord son incarnation, sa naissance aussi, naissance de la divine volonté au milieu des créatures, dans chaque créature, mon exil, donc l'exil en Égypte. Mon exil symbolisait aussi la façon dont les créatures étaient exilées de mon vouloir, et je voulais être exilée pour rappeler ma volonté parmi les pauvres exilés, afin de pouvoir les rappeler et convertir l'exil en patrie, où elles ne seraient plus tyrannisées par les ennemis, un peuple étranger, les viles passions, mais où elles auraient la plénitude des biens de ma volonté. Voilà, donc il a accepté cet exil pendant 7 ans en Égypte. Vraiment, voilà, dans un endroit que Marie et Joseph ne connaissaient pas. Il a accepté de vivre cela pour nous sortir de notre exil, en fait. On s'est formé en nous éloignant de Dieu, en vivant dans nos volontés propres. On est rempli de mauvaises passions, on est tyrannisé par nos mauvais penchants, etc. On est plus libre, en fait. On est rendu comme esclave de nos volontés propres. Voilà, et donc j'ai voulu être exilée pour rappeler ma volonté parmi les pauvres exilés, convertir l'exil en patrie, et pour qu'elle ne soit plus tyrannisée par les ennemis, un peuple étranger, les passions, mais pour vraiment qu'elle puisse connaître, qu'elle puisse avoir à nouveau la plénitude des biens de ma volonté. Donc Jésus a accepté toutes ces situations douloureuses comme on l'a vu précédemment, sa circoncision, etc. Et toujours avec cet objectif que l'homme puisse vivre à nouveau dans sa divine volonté. Voilà, que l'homme puisse posséder à nouveau la divine volonté comme vie. Donc il a accepté cet exil pour nous sortir de cet exil dans lequel nous nous sommes mis en nous éloignant de Dieu, en déconnectant notre volonté humaine de la divine volonté. Et combien mon retour à Nazareth symbolise ma divine volonté. J'y ai vécu caché. Son règne était en pleine action dans la famille sacrée. Il était le Verbe, la divine volonté en personne, voilée par mon humanité. Donc voilà, il dit, et mon retour à Nazareth, voilà, quand on est revenu, j'ai vécu caché. En fait, ça symbolise ma divine volonté qui est cachée, qui n'est pas reconnue. Cette même volonté qui régnait en moi se diffusait dans toutes les créatures, et moi, voilà, je suis la divine volonté, donc vraiment, il y avait ma lumière qui rayonnait partout, qui se diffusait dans toutes les créatures, mais je n'étais pas reconnue. Voilà, j'ai agi de manière cachée. Voilà, ma lumière, ma volonté qui régnait en moi se diffusait dans toutes les créatures, les embrassait, était le mouvement et la vie de chacune d'elles. C'est ma divine volonté qui maintient tout en vie, la création, chaque être, qui donne le mouvement, l'être, la circulation à chaque homme, etc. Donc moi, j'agissais de manière cachée à Nazareth. Et donc cela symbolise ma divine volonté non reconnue, ma divine volonté cachée.
Je sentais en moi le mouvement et la vie de chaque créature dont mon fiat était l'acteur qui souffre, dont la souffrance n'est pas reconnue, qui ne reçoit pas un remerciement, un je vous aime, un acte de gratitude, ni de la part du monde entier, ni, voilà, dans cet exemple de Nazareth lui-même, où non seulement ma volonté, mais aussi ma sainte humanité a vécu au milieu des créatures. Mon humanité qui n'a jamais cessé de donner la lumière à celle qui serait capable de me voir et de s'approcher de moi. Mais dans ma souffrance, je restais toujours le Dieu caché. Donc vous voyez, chaque moment de la vie de Jésus, eh bien, il pensait au retour de sa divine volonté. Que ce soit voilà, au moment de sa conception, enfin son incarnation, sa naissance, sa circoncision, sa présentation au temple, au moment de la visite des bergers, des rois mages, au moment de l'exil en Égypte, comme il nous en a parlé, retour à Nazareth avec toute cette vie cachée. En fait, il dit, je suis la divinité cachée sous un petit voile, mon humanité, mais moi je donnais vie à tout, etc. Et j'étais pas reconnue. J'étais le Dieu caché. Voilà, le Dieu qui ressentait vraiment cette ingratitude humaine. Voilà, et donc ça représente voilà comment Jésus se sent, non reconnu aujourd'hui. Il est étouffé dans beaucoup de cœurs. Voilà, il dit je suis la divinité, je suis sur la croix, je suis dans le râle de l'agonie, personne ne me laisse de la place, je suis comme le divin artisan, je peux rien faire, on m'empêche de travailler, je suis rendu esclave de ma volonté propre, je peux justement rien faire en vous. Je voudrais vous donner, je ne peux pas. Donc parce que je ne suis pas reconnue, voilà, vous m'empêchez d'épancher mon amour dans vos cœurs. Tel est le sort de mon divin vouloir. L'homme a été créé avec la force créatrice du fiat. On a tout donné à l'homme. Il est né et a été pétri, imprégné du fiat qui administre en lui le mouvement, la chaleur, la vie. Il a été pétri dans notre amour. On a même infusé en lui, comme on l'a vu précédemment il y a quelques jours, eh bien, une petite semence de l'amour divin. On lui a donné la divine volonté comme vie, l'acte croissant, etc. Donc il a été vraiment façonné, créé avec cette force créatrice du fiat. Il a été pétri, imprégné de ce fiat divin qui a administré en lui eh bien, le mouvement, la chaleur, la vie. Et l'homme finira sa vie dans le fiat. Voilà, dans le ciel, on sera tous dans la divine volonté. Et pourtant, l'homme ne le sait pas. Qui le sait? Qui est reconnaissant de cet acte divin continuel? Qui est reconnaissant de la divinité qui donne vie à tout? Qui nous a façonnés et on finira en fait, on finira notre vie dans la divine volonté. Comme Jésus l'avait dit, d'ailleurs, le ciel ne s'ouvrira pour l'âme que si elle fait jusqu'un acte dans la divine volonté. Bon, après, il y aura un énorme purgatoire pour tous les actes accomplis dans nos volontés propres, vides de l'infini, qu'il faudra, par les flammes purgatives, et bien remplir de l'infini. Mais au moment de la mort, il y avait, comme Jésus nous en a parlé, il y a cette heure de grâce où Jésus se montre, donne cette pleine lumière, cette pleine connaissance à l'âme. Donc vraiment, au moment où l'âme se décroche du corps, il y a vraiment une heure où l'âme voit tout, comprend tout, et elle va donner son oui, ce fiat en fait. Elle va donner ce oui comme pénitence en disant, ben voilà, Seigneur, tu veux reprendre ma vie, je m'abandonne entre tes bras, que ta volonté soit faite. Et c'est ce oui, cet acte qui aura été fait dans la divine volonté, qui va permettre au ciel de s'ouvrir pour cette âme. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Donc l'âme finira sa vie dans la divine volonté. Voilà, parce que tout le ciel est dans la divine volonté, les saints, les bienheureux, voilà, sont tous dans la divine volonté, vivent tous dans la divine volonté, et pourtant personne ne reconnaît la divine volonté. Personne ne reconnaît cet acte divin continuel. Qui est reconnaissant de cet acte divin continuel qui sans jamais se lasser et avec tant d'amour pénètre la vie de la créature pour lui donner sa vie. Voilà, on est tous vraiment régis par la divine volonté et finalement très peu reconnaissent cet acte continuel, éternel, divin. Presque personne, ma fille, presque personne n'est reconnaissant, presque personne eh bien, voilà, remercie et peut voir cet amour de Dieu. Faire du bien, être la cause première de la conservation et donner la vie éternelle à la créature, maintenir l'ordre de toutes les choses créées autour d'elle et uniquement pour elle et ne pas être reconnue. Donc faire du bien, être la cause première de la conservation de toute la création, tout est maintenu, tout est conservé par la divine volonté. Donner cette vie éternelle à la créature, maintenir l'ordre et l'harmonie sur toutes choses créées autour d'elle et pour elle, parce que tout a été fait pour elle, et ne pas être reconnue. Tout ce qu'on donne à la créature et ne pas être reconnu, voilà la souffrance des souffrances. Et la patience de ma volonté tient de l'incroyable. Mais reconnais-tu la raison de cette patience si constante et inébranlable? C'est parce que ma volonté sait que son royaume viendra.
Voilà, Jésus sait déjà qu'il y aura le triomphe de la divine volonté. C'est pour cela qu'il attend avec cette inlassable patience. Ben voilà, ça fait 6000 ans depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, 6000 ans que la divine volonté attendait de pouvoir se réimplanter. Voilà, 4000 ans jusqu'à la Vierge Marie et puis 6000 jusqu'à Louisa pour que la divine volonté puisse voilà, reprendre du terrain, puisse vraiment œuvrer à partir de nos humanités. Et donc vraiment cette longue et attente impatiente de la divine volonté. Et Jésus dit, eh bien cette patience constante et inébranlable, c'est parce que ma volonté sait que son royaume viendra, que sa vie palpitante sera reconnue parmi les créatures. Et c'est en vue de la grande gloire qu'elle recevra en étant reconnue que ma volonté se fait la vie de chaque vie, et que parce qu'elle est la vie, elle recevra chacune de ses vies pour régner en elle. Donc cette patience, eh bien c'est parce que ma divine volonté sait qu'elle aura sa gloire, qu'elle pourra être la vie de chaque vie, qu'on lui laissera toute la place, qu'elle pourra être souveraine partout. C'est pour cela qu'elle attend maintenant avec cette patience si constante et inébranlable, malgré toutes les ingratitudes humaines, les manques de reconnaissance, les froideurs, les indifférences, etc. Elle ne sera plus cachée, mais elle sera révélée et reconnue. Et c'est pourquoi ma volonté supporte tant de refus d'être reconnue, et que seule une divine patience pourrait supporter tant de siècles d'ingratitude humaine. Donc voilà, Jésus nous parle une fois de plus eh bien, de ce triomphe du royaume de la divine volonté qui aura lieu. Donc ça c'est déjà magnifique, nous pouvons nous en réjouir et nous pouvons contribuer à accélérer la venue de ce royaume par nos actes. On le sait, à chaque fois qu'on fait des actes, des rondes, qu'on médite, etc. Eh bien ce sont tous des moments qui amène beaucoup de joie à la Trinité, qui apaise la justice divine. Et ce sont des moments où vraiment on permet à des âmes eh bien, de revenir à Dieu, de se disposer à accueillir ce cadeau. Donc vraiment, on participe à l'avènement du royaume de la divine volonté de manière plus rapide sur la terre, par chacun de nos actes. Et chaque acte touche des milliers d'âmes, et ces âmes qui vont découvrir les écrits du ciel eh bien, vont elles aussi faire des actes, et donc vraiment cela va faire un effet en cascade magnifique. Donc vraiment réjouissons-nous avec Jésus, ce triomphe arrivera, le triomphe du cœur immaculé de Marie, le triomphe eh bien, du royaume de la divine volonté. Et c'est pour cela que Jésus nous parle de cette patience si constante, divine et inébranlable vraiment de la divine volonté, parce qu'elle sait qu'elle aura sa gloire. Alors donc différents exemples, l'incarnation de Jésus, son exil, son retour à Nazareth. Maintenant Jésus dit, eh bien de Nazareth je passais au désert. Et dans la plus grande solitude, la plupart du temps avec les rugissements des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté qui n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Voilà, donc Jésus nous dit, j'ai accepté ce moment dans le désert pour vous sortir de votre désert en fait. Vous êtes dans le désert total, vous avez quitté la maison du Père et vous êtes dans les rugissements des animaux, c'est-à-dire vos peurs, vos craintes, vos mauvaises passions qui vous malmènent, etc. Vous êtes vraiment sujet à tomber dans tous les pièges des démons parce que vous n'êtes plus du tout protégé, vous n'êtes plus du tout sécurisé dans mes bras, vous avancez tout seul, aveugle, à tâtons. Donc j'ai accepté eh bien, ce passage par le désert pour vous sortir de ce désert et vous ramener eh bien, dans la patrie. Voilà, vous ramener dans la maison du Père, vous ramener à votre juste place. Le bien devient désert et l'âme qui vit dans sa volonté propre est entourée par des animaux féroces qui sont ses passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux. Ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances que ma divine volonté avait endurées afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Donc vraiment, Jésus accepte ce passage pour rappeler, restaurer sa divine volonté au milieu des créatures. Voilà, ramener les créatures et bien les sortir de ce désert eh bien, qu'ils avaient formé dans leur cœur, vraiment en quittant la divine volonté, eh bien, les ramener vraiment dans cette mer de lumière, les ramener dans les bras du Père. Restaurer, rappeler la divine volonté pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître
par les créatures et régner en elles pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Chacune de ses paroles, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, chacun de ses pas, chacune de ses prières, eh bien tout était vraiment appelant, rappelant la divine volonté, le royaume de la divine volonté au milieu des créatures, pour faire connaître aux créatures le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le divin fiat. Alors du désert, je passais à la vie publique. Donc vous voyez bien, Jésus nous montre bien tous les moments de sa vie où vraiment il pensait à ce royaume de la divine volonté. Et dans chacun de ses pas, il attachait nos pas aux siens pour sanctifier nos pas. Chacune de ses prières, en fait, il sanctifiait nos prières. Chacun de ses regards, il sanctifiait nos regards. En fait, il pensait continuellement à ce royaume. Du désert, je passais à la vie publique, où rares étaient ceux qui croyaient en moi, que j'étais le Messie, et j'ai voulu utiliser ma puissance, semant des miracles afin de former mon peuple pour que, s'ils ne croyaient pas mes paroles, ils puissent croire par la puissance de mes miracles. Donc voilà, dans sa vie publique, symbole du triomphe de sa divine volonté, où Jésus vraiment s'est fait connaître par ses miracles, il s'est fait reconnaître vraiment en utilisant sa puissance, en semant vraiment ses prodiges autour de lui. Qu'ils puissent croire par la puissance de mes miracles. Telles étaient mes divines et amoureuses industries, pour que, à n'importe quel prix, je fasse connaître que j'étais leur sauveur, car sans me connaître, elles ne pouvaient pas recevoir le bien de la rédemption. Il était donc nécessaire de me faire connaître, pour que ma venue sur la terre ne soit pas inutile pour elles. Voilà, Jésus qui a voulu se faire connaître, cette vie publique, voilà, symbole du triomphe de sa divine volonté. Jésus qui va opérer vraiment ces miracles pour chacun de nous. En fait, vraiment, quand il ressuscitait les morts, en fait, il nous ressuscitait à cette vie divine. Il nous ressuscitait vraiment à cette place d'enfant de lumière. Quand il multipliait les pains et les poissons, en fait, il multipliait les grâces en abondance dans nos cœurs pour que nous puissions nous disposer à vivre dans cette inséparabilité avec lui. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèpres, de nos volontés propres. Quand il relevait des malades, des boiteux, des paralysés, en fait, il nous guérissait de nos corps, de nos cœurs malades, de nos paralysies. Voilà, nous sommes paralysés dans nos volontés propres. Quand il calmait les tempêtes, qu'il calmait les incendies, etc., il calmait les tempêtes de nos volontés humaines, nos mauvaises passions, etc. Donc, en fait, tout était vraiment fait pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume d'amour. Donc, tout était un rappel du royaume de sa volonté parmi nous. Oh, combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes je ferai connaître, et pour y arriver je ferai des miracles et des prodiges avec la puissance de mon vouloir. Voilà, Jésus dit, c'est vraiment le symbole de tout ce que je vais faire aussi dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Je ferai des miracles, des prodiges avec la puissance de mon vouloir. Je rappellerai à la vie les cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare. Et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, voilà, quand on vit dans nos volontés propres, on devient vraiment ces cœurs malodorants. En fait, on étouffe cette vie divine en nous et au contraire, on alimente une vie humaine, en fait, une vie de mauvaises tendances, et comme un corps sans vie, commence à se putréfier, une âme sans cette vie divine commence à sentir mauvais. Donc Jésus dit, je vais renouveler tous ces miracles, tous ces prodiges, je vais ressusciter les âmes à cette vie nouvelle, en fait. Voilà, ces âmes malodorantes, enfuies dans le péché, centrées sur elles-mêmes, déconnectées de moi, elles vont ressusciter à la lumière. Voilà. Qu'elle soit décomposée dans le mal, et malgré le fait qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie. Il arrêtera la puanteur du péché et les ressuscitera dans le bien. Bref, je me servirai de toutes mes divines industries, voilà, comme dans ces années publiques, tous ces miracles, ces prodiges, etc., pour vraiment se faire connaître. Jésus dit, j'utiliserai aussi des divines industries, des arts amoureux à n'en plus finir, pour que les âmes reviennent à moi, me reconnaissent même, etc. Voilà, pour que mon vouloir règne au milieu du peuple. Tu vois, par conséquent, qu'en chaque parole que j'ai dite et en chaque miracle que j'ai opéré, j'ai appelé ma volonté à régner au milieu des créatures et que je les ai appelés à vivre dans mon fiat. Donc, il nous voyait à travers les siècles.
voilà, quand il, je sais pas, marchait, voilà, au niveau, il arrivait dans Jérusalem, au milieu des Hosanna, eh bien, en fait, vraiment, il sentait eh bien, le triomphe du royaume de sa divine volonté. En fait, tout était un rappel de ce royaume au milieu des créatures, du royaume de la divine volonté au milieu des créatures, à chaque instant. De la vie publique, je suis passée à la passion, symbole de la passion de ma volonté, qui durant tant de siècles avait souffert de toutes ces volontés rebelles des créatures, qui en refusant de se soumettre à ma volonté, avaient fermé le ciel, brisé les communications avec leur créateur. Donc il dit voilà, toute ma passion, en fait, voilà, tous ces coups, ces crachats, couronnes d'épines, voilà, mon sang, etc. Et bien en fait, c'est vraiment le symbole aussi de l'humanité complètement défigurée par le péché, mais aussi de ma divine volonté qui est étouffée, maltraitée. Voilà, sur la croix, ma divine volonté, elle est sur la croix dans vos cœurs. Et je suis dans le râle de l'agonie, continuellement dans vos cœurs, dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre. Donc, je suis passée à la passion, symbole de la passion de ma volonté sur la croix qui, durant tant de siècles, avait souffert de toutes ces volontés rebelles des créatures qui, en refusant de se soumettre à ma volonté, avaient fermé le ciel, brisé les communications avec leur Créateur, et elles étaient devenues les esclaves malheureuses de l'ennemi infernal. Mon humanité lacérée recherchait la mort. Crucifiée, elle représentait l'humanité malheureuse, sans mon vouloir devant la divine justice. Et en chaque souffrance, elle appelait mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures, afin de les rendre heureuses. Donc vraiment, crucifiée, eh bien, mon humanité représentait l'humanité malheureuse aussi, complètement défigurée, voilà, ne pouvant plus bouger, esclave du péché, etc. Donc, la crucifixion de Jésus représente la divine volonté sur la croix dans nos cœurs, mais nous représente aussi chacun complètement, vraiment enlaidi, défiguré par tant de péchés en fait. Et en chaque souffrance, mon humanité appelait mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures, afin de les rendre heureuses, et je les appelais dans mon fiat pour mettre fin à la douloureuse passion de ma volonté. Donc cette passion vécue par Jésus, eh bien vraiment nous montre la passion de sa divine volonté. Et vraiment, par son sang, il nous nettoyait nos blessures, il essayait de nous embellir, etc. Il nous prenait dans chacune de ses plaies pour nous enfermer en lui et que plus personne ne lui échappe, etc. Donc partout, dans chacune de mes souffrances, de mes plaies, eh bien j'appelais mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures pour les rendre heureuses. Et je les appelais aussi, toutes les créatures, dans mon fiat pour mettre fin à la douloureuse passion de ma divine volonté. Finalement, la mort qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat. La mort de Jésus, mort, eh bien, voilà, Jésus nous appelle à vraiment mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec lui. Voilà, il nous a pris avec lui pour que nous puissions mourir avec lui et ressusciter à cette vie de lumière, à cette vie d'enfant de la divine volonté. Voilà. Ma résurrection qui a appelé toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat. Oh, comme elle symbolise la résurrection du royaume de ma volonté. Mon humanité blessée, déformée, méconnaissable est ressuscitée en pleine santé, avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de la laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Donc voilà, Jésus nous a pris, chacun de nous, il nous a vu à travers qu'il nous a pris avec lui sur la croix pour que nous puissions mourir avec lui et ressusciter à cette vie nouvelle, cette vie de lumière, passer de la mort à la vie, passer de la laideur à la beauté, passer du malheur au bonheur. Voilà, et continuellement, vraiment, c'est ce qu'il demandait pour chacun de nous. Vraiment, le rappel du royaume de sa divine volonté, ce royaume d'amour, ce royaume où on va tous être heureux. Eh bien, rappeler ce royaume au milieu de ses enfants. C'est ce qu'il faisait continuellement. Mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. Elle était mon acte unique de triomphe et de victoire. Donc, cette résurrection, c'est vraiment le triomphe de la divine volonté, la victoire de la divine volonté.
Elle était importante pour moi parce que je ne voulais pas partir pour le ciel avant d'avoir pu donner tout ce qui peut me permettre aux créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de mon vouloir et dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon fiat suprême afin qu'il puisse dominer et régner en elle. Donc j'ai tout donné, voilà, par ma résurrection glorieuse, magnifique. Et bien voilà, j'ai appelé toutes les âmes à vivre à nouveau et bien dans cette gloire de Dieu, à s'unir à notre gloire. Voilà. Elle était importante, ma résurrection, pour moi, parce que je ne voulais pas partir pour le ciel avant d'avoir pu donner tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de mon vouloir et dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon fiat suprême, afin qu'il puisse dominer et régner en elle, dans les créatures. Par conséquent, unis-toi à moi et fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subisses sans appeler ma volonté à occuper sa place royale et dominante. Fais tous tes actes dans la divine volonté. Je ne te demande pas des choses exceptionnelles, juste coule ta vie en moi. Voilà, fais tout avec moi pour que tous tes actes, voilà, essaie de porter intemporelle, que tous tes actes soient vraiment remplis de l'infini, nous amènent de l'amour et fassent descendre plus rapidement ce royaume de la divine volonté sur la terre. Donc je veux que tous tes actes soient vraiment faits en union avec moi. Fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance. Donc vis aussi tes souffrances dans ma divine volonté. Donc qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subisses sans appeler ma volonté à occuper sa place royale et dominante. Voilà, qu'elle puisse régir tout. Chacun de tes actes, chacun de tes mouvements, chacune de tes peines, chacune de tes souffrances. Et ta victoire sera de la faire connaître, aimer et désirer par toutes les créatures. Voilà, Jésus veut continuer sa vie en nous, donc il veut se servir de tous nos mouvements, de tous nos actes, de toutes nos prières, de tous nos regards, etc., pour faire descendre plus rapidement son royaume sur la terre et pour que de la gloire soit donnée continuellement à la Trinité au nom de tous. Voilà, que nous puissions nous offrir pour réparer au nom de tous et pour que ce royaume si saint puisse arriver sur la terre. Vraiment, nous attendons ce moment avec tellement d'impatience, Seigneur. Vraiment, alors utilise-nous et que nous puissions vraiment être ces bons instruments entre tes mains. Jésus, pour te remercier de ce bel enseignement donné, que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous t'offrons les baisers de ta maman, son cœur immaculé, sa maternité, ses étreintes, et nous te gardons vraiment dans nos bras. Nous voulons passer toute cette journée dans tes bras, Seigneur, toute notre vie d'ailleurs, tout le temps unis à toi. Et vraiment, c'est au nom de tous que nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.